Les moteurs hors-bord se déclinent en une variété de puissance et de taille. Du simple modèle à 1 cylindre au puissant 8 cylindres, toutes les options sont possibles. Ces moteurs fonctionnent à l'essence, au diesel ou à l'électricité et sont appréciés autant par l'amateur de pêche que celui de course d'accélération. Dans la version hors-bord, le moteur se trouve sur le dessus et le carter d'engrenage en dessous. Ce bloc moteur en aluminium est le squelette qui abrite les cylindres, soit le cœur du système de combustion interne. Sous un flot de liquide de coupe, les machines rectifient les cylindres à la dimension exacte requise. Elles gravent de minuscules X dans l'acier qui recouvre les parois des cylindres. L'huile se logera dans ces X, ce qui gardera les parois bien lubrifiées pour la course du piston. Et les ouvriers assemblent chaque piston manuellement. Tout d'abord, ils fabriquent un palier cannelé, puis l'insèrent dans la boucle à l'extrémité de la bielle. Celle-ci est insérée dans la tête du piston et fixée à l'aide d'une tige. Les ouvriers placent un piston dans chaque cylindre, puis abaissent le vilebrequin et le relient aux ouvertures à l'extrémité des bielles. Les ouvriers lubrifient les paliers du vilebrequin et les recouvrent. Cette partie du moteur est maintenant recouverte d'un carter en aluminium. Afin de bien ajuster l'enveloppe, les ouvriers vissent le premier boulon manuellement. Une clé dynamométrique de précision prend ensuite la relève. Le dessus des cylindres est maintenant fermé. Et les ouvriers installent un volant sur un système magnéto sur le dessus du vilebrequin. En tournant, il produit de l'électricité pour les composants électroniques du moteur et les pompes. Entre-temps, sur une autre chaîne de montage, un carter d'engrenage prend forme. Cette machine verrouille l'engrenage avant du carter à un arbre qui fera tourner l'hélice du moteur. L'arbre d'hélice est relié à l'arbre de transmission inférieure. L'usine l'achète tout fait du fournisseur. Elle doit malgré tout ajuster ses dimensions pour que toutes les pièces s'épousent parfaitement. Cette machine analyse l'arbre. Elle conclut qu'il devrait être plus long de 0,25 mm. Les ouvriers ajoutent donc le nombre de cales de réglage nécessaires. Ils insèrent ensuite l'arbre de transmission inférieure avec les cales dans le carter d'engrenage, puis l'arbre d'hélice avec l'engrenage avant. Le carter d'engrenage est maintenant relié à l'arbre de transmission qui est relié à l'arbre d'hélice qui fait tourner celle-ci. Et les ouvriers prennent alors la section intermédiaire du moteur, soit la pièce entre le moteur et le carter d'engrenage. Tout d'abord, ils fixent le carter d'engrenage qui a été doté entre-temps d'un bras de transmission pour changer les vitesses et d'un arbre de transmission supérieur afin de transférer l'énergie du moteur à l'hélice. Le tout est peint d'un mélange formulé spécialement pour résister à l'eau salée. Une fois la peinture sèche, les ouvriers boulonnent le moteur sur le dessus. Ils branchent le moteur dans un ordinateur pilote qui télécharge automatiquement le système d'exploitation sur l'ordinateur interne du moteur. Ensuite, à l'aide d'un scanner, les ouvriers entrent les renseignements au sujet de chaque cylindre. Le moteur est maintenant entièrement fonctionnel. Les ouvriers insèrent une hélice dans l'arbre correspondant, puis descendent le moteur dans un bassin d'essai. Cette usine teste chacun des moteurs qu'elle produit. Le moteur fonctionne pendant environ 10 minutes, tandis qu'un ordinateur analyse ses caractéristiques complètes. Une fois le moteur bien asséché, les ouvriers procèdent à la finition en commençant par le boîtier en 2 sections qui recouvre la partie inférieure. Le moteur est recouvert d'un autre boîtier, puis on appose les décalcomanies. Les 2 enveloppes sont en plastique robuste, recouvertes de peinture qui ne décolorera pas malgré le soleil, le vent et l'eau. Ne vous reste plus qu'à profiter de la balade.